Avec nous sur ce plateau, Jean-François Nativel, président de l'association Océan Prévention Réunion, et Marie, témoin de l'attaque de requins sur sa sœur en juillet 2012. Bonsoir. Bonsoir. Marie, c'est la toute première fois que vous exprimez sur un plateau de télévision. Merci de nous accorder votre réaction. Après cette nouvelle attaque de requins, douleur ou colère, quels sentiments prédominent chez vous ? C'est partagé. Je ne sais pas vraiment lequel choisir entre les deux. C'est vraiment compliqué. Je pensais que Sarah avait vraiment sonné la sonnette d'alarme et qu'il n'y aurait plus d'attaque, que ce serait résolu tout de suite, qu'il n'y aurait plus de problème. Mais je vois que je me suis trompée et que ça a continué. Une sonnette d'alarme qui, selon vous, devrait alerter encore plus l'ensemble des autorités, l'ensemble des associations ? Oui, je pense que ça devrait encore plus les alerter parce que ça devrait changer les choses. Avant, c'était que les attaques se produisaient que sur des surfeurs, mais maintenant, ça se passe sur des baigneurs, des baigneuses. C'est la deuxième attaque sur une baigneuse après justement cette attaque sur votre sœur, Sarah, en baie de Saint-Paul en 2013. Les baigneurs doivent-ils craindre pour leur sécurité selon vous ? Franchement, sur cette question, je ne sais pas trop, mais je pense que en ce moment, moi, j'irai pas trop dans l'eau. Après, je sais que c'est difficile de dire ça, mais moi, j'aimerais bien, franchement, pouvoir re-aller dans l'eau comme avant, pour pouvoir repartager la mer et que tout se passe bien, en fait, que ne plus aller dans l'eau avec cette crainte et se dire que on brave quelque chose qui est pas bien ou un interdit. La solution serait-elle se baigner dans le lagon, sécurisé ? Pour moi, c'est pas la solution. Déjà, je pense que c'est pas forcément bon la surpopulation pour le lagon et après, je pense pas du tout que ce soit la bonne solution. Un an après cette attaque sur votre sœur, Sarah, en baie Saint-Paul, vous avez été témoin de cette attaque. Finalement, y a-t-il un message que vous souhaitez faire passer ce soir ? En fait, ce soir, je voulais faire passer un message comme quoi j'ai peur que ma génération et que les générations futures ne puissent plus profiter de l'océan comme moi j'ai pu profiter quand j'étais plus jeune. Et je trouve ça vraiment triste et vraiment dommage. Jean-François Nativel, deuxième attaque sur une baigneuse, cette fois à l'étang salé. Votre réaction ? Écoutez, tout d'abord, c'est toujours une très grande tristesse. Les choses avaient avancé la semaine d'avant, mais malheureusement pas assez vite. On était tous conscients que le risque était resté réel. Et donc ça va donner probablement un coup d'accélérateur à ce qui est en place et peut-être achever de convaincre les derniers indécis. Moi, je trouve toujours, vous savez, on mène cette lutte, on est des bénévoles et quand on rencontre des gens comme Marie, ça nous touche profondément parce que de se dire que on côtoie des gens comme ça régulièrement. Bon, moi, là où je travaille, je la vois assez souvent. Donc c'est dramatique, madame, c'est dramatique. Les gens se rendent pas compte. Il y a beaucoup de gens qui tiennent des propos. Moi, Marie m'en a déjà parlé. Elle voit des choses quand c'était l'accident de sa sœur qui rajoutent de la douleur. En fait, il y a une double peine. On est sanctionné par l'animal et on est sanctionné par la société qui n'accepte pas qu'on ait pu créer cette situation qui va jeter l'opprobre sur les prédateurs. Sentiment d'impuissance ? Un sentiment d'impuissance. Disons que face à ces gens-là, effectivement, Marie est jeune. Qu'est-ce qu'elle me disait ? Quand elle a eu l'attaque, à un moment donné, elle a voulu revivre sa vie de jeune fille. Elle va sur Internet. Qu'est-ce qu'elle voit ? Des réactions de gens, mais c'est horrible. Les bras nous en tombent. Vous avez des réactions, et c'est vraiment des gens qui ont un problème quelque part, parce que vous n'êtes pas sans savoir que il y a des gens qui sont des obsessionnels du conflit, qui sont derrière leur écran et qui passent leur temps à dire des méchancetés. Après, nous, ce qu'on souhaite, c'est que les gens prennent conscience aussi que les attaques peuvent toucher des baigneurs. On a encore l'exemple tragique. Et puis on aimerait que la Réunion soit vraiment le plus digne possible, sachant que là, on a été confronté à vraiment beaucoup de choses. Vous parliez de méchanceté à l'instant. Marie, comment avez-vous géré ? Est-ce que vous avez été victime de ces méchancetés ? Face à face avec des gens de mon collège, pas du tout, mais franchement sur Internet, moi et ma famille, on a eu beaucoup de problèmes, des gens qui nous agressaient, comme quoi c'était de la photo parents, c'était de la photo fille, qu'elles n'avaient pas le droit d'être là, comme quoi on faisait quelque chose qui était totalement interdit. Et franchement, je suis allée sur les réseaux sociaux, même pas 2-3 jours après l'attaque, et j'étais pas du tout remise de choc, ça allait pas. Et déjà de voir ça sur les réseaux sociaux, il y avait personne, ou presque pas, qui était là avec moi pour me dire oui, j'espère que ça va aller. La plupart des gens étaient là pour dire oui, mais franchement c'est de leur faute,
elles n'avaient pas à se baigner là. Et ça, franchement, moi, ça m'a pas plu. Enfin, ça m'a fait mal, quoi. Et l'impact est encore très vif, on le ressent. Merci Marie d'avoir réagi en direct sur Antenne Réunion.